Mamie Magazine délivre les nouvelles de l'Église sera diffusé. Mamie Magazine d'aujourd'hui délivre les témoignages de la grande diaconesse Kyung Kang et Nam Ji Young de l'Église Manmin de Daejeon. Le 6 février, il y a eu un déjeuner pour le diplômé de l'école primaire, secondaire, du collège et du séminaire de 2023 au restaurant Ashley. Et ce déjeuner a été préparé par le docteur Sujin Lee pour célébrer les remises des diplômes et environ 60 diplômés ont participé et se sont bien amusés. Ils ont passé de très bons moments. C'est très bon. Merci. J'ai l'impression d'être entré à l'école primaire hier et je n'arrive pas à croire que je suis déjà au collège. Je vais étudier sérieusement et avoir de meilleures notes qu'à l'école primaire. Et mon objectif est d'étudier plus sérieusement. Je pense que je pouvais être séparé des élèves mondains parce que j'ai essayé d'agir selon la parole de Dieu. À l'avenir, quand je deviendrai adulte et sortirai dans la société, je vais être utilisé par Dieu le Père en faisant la distinction entre les choses à faire et à ne pas faire. Cher pasteur principal par intérêt, merci beaucoup pour ce temps précis. À partir de maintenant, nous, les élèves du collège, du lycée, du secondaire, serons la force du royaume de Dieu et de l'Église. Et merci pour vos félicitations. La 31e cérémonie de remise des diplômes du séminaire théologique unifié et la 6e cérémonie de remise des diplômes des MAS auront lieu le jeudi 16 février à 14 h. Aujourd'hui, nous allons à Daejeon, la plaque tournante du transport en Corée. Daejeon Expo, une foire internationale qui s'est tenue en 1993, a été un événement marquant dans l'industrialisation de la Corée. Et Daejeon est une belle région avec un paysage naturel et qui se marie bien avec la ville. L'église Manmin de Daejeon se trouve ici. Le témoignage d'aujourd'hui, à partir de l'église Manmin de Daejeon, la grande diaconesse Kyung Kang, lauréate du prix d'argent au festival de louanges de Manmin de 2020, et Nam Ji Young qui a été guéri d'une maladie auto-immune et du père Drose. Nous commençons leur histoire. Bonjour, je suis la grande diaconesse Kyung Kang. Je pense que c'était en 1991. À cette époque, mon lieu de travail était à la gare de Séoul. Et dans ce bâtiment, il y avait beaucoup de gens qui fréquentaient l'église Manmin. Une de mes collègues parlait beaucoup de l'église Manmin. Elle a dit, j'aime l'église Manmin, c'est très bon, tu devrais venir et parler beaucoup comme cela. Je suis allé à l'église pour la première fois lorsqu'elle était située dans le bâtiment du séminaire et j'ai écouté le sermon du pasteur principal. Je ne savais pas encore de quoi il parlait, mais j'ai juste pensé, c'était très bon et j'ai commencé à aller à l'église avec diligence. Quand j'étais passionné, j'amenais beaucoup de mes collègues à l'église et j'amenais mes amis. Notre église Manmin est bonne, le message est bon et la puissance du berger se manifeste beaucoup. Alors, je leur ai demandé d'aller à l'église ensemble. J'ai aussi évangélisé le pasteur Yongin Chang qui vivait avec moi à cette époque-là.
Un an après avoir rencontré la grande diaconesse Kang, je suis venu à l'église Manmin. Elle a dit qu'elle priait pour moi chaque fois qu'elle allait à l'église pendant un an. Elle m'a aussi parlé de la grâce qu'elle avait reçue. Puis j'ai progressivement ouvert mon cœur pour aller à l'église. Grâce à elle, j'ai pu rencontrer mon cher pasteur principal, le frère Berger, et j'ai pu rencontrer le vrai Dieu, et je peux être ce que je suis maintenant. Je suis tellement reconnaissante à la grande diaconesse Kang de m'avoir évangélisé. Merci beaucoup, je t'aime. Elle a commencé à s'armer de la parole et à prier pour suivre le chemin du salut, délivrant Dieu avec passion. La réunion de prière de Daniel s'est terminée à minuit. Après que ça se soit terminé à minuit, je devrais aller travailler à 8 heures. Au cours des 6 années où j'ai travaillé, c'est devenu une grande pression pour moi, car je devais toujours me lever à 6 heures du matin pour aller travailler à 8 heures. J'ai ressenti une pression, car mon lieu de travail était loin de chez moi. Quand j'avais environ 6 ans de travail, mon entreprise procédait à des licenciements en son sein et il licenciait toutes les femmes sauf une dans chaque département. Ainsi, 7 ou 8 ont été licenciés dans chaque département. À ce moment-là, le service des ressources humaines m'a appelé, m'a demandé s'ils accepteraient d'aller au centre de recherche et qui se trouve maintenant à Bupyeong, mais qui allait être transféré au complexe industriel de Gour. J'ai donc été transféré au centre de recherche MAA sans être licencié. Je n'ai pas été licencié, mais ils m'ont transféré dans un autre département et j'habitais près de l'église. J'ai pu marcher jusqu'au travail en 10 minutes, ce qui m'a fait ressentir tellement d'amour pour Dieu le Père. Dieu le Père m'a sauvé de la honte et m'a dirigé sur une voie très bénie. À travers cela, j'ai réalisé à quel point c'est une bénédiction d'être une brebis de notre berger. Je ne l'ai jamais oublié et je garde toujours à l'esprit que Dieu le Père m'aime. Elle a reçu non seulement la bénédiction de son âme, mais aussi la bénédiction de son travail. Et quand elle avait 27 ans, elle a déménagé à Daejeon et elle a accueilli 2022 à l'église Manmin de Daejeon. J'ai entendu parler du festival des louanges de Manmin pour célébrer le 40e anniversaire de l'église centrale. En fait, je ne suis pas une personne de scène. Ça me rend très nerveuse de me tenir devant, mais j'ai été inspiré dans mon cœur que je devrais louer là-bas. Je vais offrir de l'encens, de louanges à Dieu le Père pour avoir dirigé Manmin pendant 40 ans. Je me sentais comme cela et j'ai prié, Père Dieu, si cela me convient d'assister à ce festival de louanges, s'il te plaît, contrôle davantage mon cœur, aide-moi à le faire. J'ai prié de cette manière-là. C'est ainsi qu'il est arrivé à assister au festival de louanges de Manmin de 2022. Il s'est préparé par la prière religieuse et les chansons ont été soigneusement sélectionnées car elles louaient Dieu le Père sur le précieux autel. En raison de la règle de distance sociale de Covid-19, nous adorions à la maison. C'était bien d'adorer à la maison, mais j'étais plus heureuse de venir à l'église et d'adorer dans le sanctuaire. C'était un temps pour moi de réaliser l'importance de l'adoration. Alors, je voulais offrir cette louange à notre Dieu le Père. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de la chanson « Je suis un adorateur ». Pendant la répétition, je ne me sentais pas bien. J'ai soudainement commencé à voir le nez qui coule. À ce moment-là, le pasteur Agyeongim est venu voir comment nous répétions pour le festival des louanges. Ainsi, j'ai reçu la prière du mouchoir de sa part. Je pense que cette situation était aussi la grâce de Dieu le Père pour m'aider à réaliser que ce n'était pas moi qui l'avais fait. Je ne me sentais pas bien, mais Dieu le Père me soutenait. Je sentais que la grâce de Dieu le Père me soutenait.
Parce que Dieu l'a tenue fermement, elle pouvait louer avec assurance et elle a remporté le prix d'argent. J'étais comme, bien, je vais recevoir un prix. Quand j'ai gagné le prix d'argent, j'étais très heureuse. C'était très bien, trop bien même. Et je ne vais pas vous dire à quel point je suis béni de faire partie d'un événement de l'Église centrale comme ceci. De plus, je réalisais qu'il était si important pour nous de bien faire à ces moments, non pas pour bien faire plus tard, mais pour bien faire maintenant, à ces moments-ci, à ces moments donnés. J'ai pensé qu'il était temps de remplir nous-mêmes notre 1% de justice. J'ai également obéi à la direction de l'Esprit, mais bien que je ne sois personne, je suis apparu sur le calendrier de l'Église. Je me sens tellement inadapté et embarrassé, mais j'ai l'impression d'être tellement béni d'être présenté dans Mamie Magazine comme ceci. Tout d'abord, je rends grâce à Dieu le Père de m'avoir tant aimé, qui m'a appelé à l'église Manmin et m'a béni avec cette opportunité de rencontrer le berger de la vie. Je suis également très reconnaissante au pasteur principal qui m'a rempli du temps de justice pour de nombreux problèmes de péché que je ne peux pas résoudre par moi-même. Je remercie également Madame Libongnim qui nous guide toujours par la prière afin que nous puissions prier quand nous le voulons. Je vais courir après vous. Je vous aime, Père, Seigneur et pasteur principal. Bonjour, je suis Nanji Yang, la présidente de la mission des jeunes de l'église Mamie des Jeunes. En janvier 2016, j'ai eu une grosse ampoule sur la joue gauche. Au début, j'ai pensé, je me suis brûlé sans m'en rendre compte et je ne pensais pas que c'était sérieux. Mais ensuite, cela a continué à cloquer sous mes yeux. Et puis, les ampoules ont éclaté et les croûtes sont restées là comme de la peau morte. Ensuite, les ampoules sont restées là. Et donc, ma peau n'était pas toujours propre. Le médecin dit que c'était une sorte de maladie auto-immune. Et qu'est-ce qu'une maladie auto-immune? C'est une maladie dans laquelle les cellules immunitaires censées protéger le corps contre les bactéries, le virus et les substances étrangères attaquent le corps. Selon la partie du corps attaquée par les cellules immunitaires, les symptômes et les maladies varient. Il a dit que dans mon cas, il devrait utiliser des immunosuppresseurs, mais ils suppriment l'immunité de tous les corps. Ils peuvent donc faire plus de mal que du bien. Et si vous prenez des immunosuppresseurs, vous pouvez attraper un rhume beaucoup plus facilement et cela diminue l'immunité de tous les corps. Ainsi, je n'ai pas reçu de traitement médical. Et une minuscule cellule invisible est devenue un obstacle majeur dans la vie de Nanji Yang. D'abord, c'était vraiment stressant et cela me dérangeait beaucoup parce que j'avais l'impression comme si quelqu'un me regardait, et regardait mon visage couvert d'ampoules. Et si je mangeais des produits laitiers comme du fromage, du lait ou de la viande, mes cloques s'aggravaient, c'est-à-dire mes ampoules s'aggravaient. Ainsi, je devais faire attention à manger de la nourriture et j'étais très stressé à ce sujet. Le sointement était si constant que je devais l'essuyer toutes les minutes ou toutes les 2 minutes. J'avais des ampoules 365 jours par an, y compris celles qui éclataient. À ce moment-là, je me disais, je vais être guéri par la foi et j'en ai pris des photos. Mais ce n'était pas très douloureux. Ainsi, je ne pouvais pas recevoir la prière avec ferveur. Et le temps passait comme cela. En fait,
J'aimais porter le masque car je pouvais couvrir cette peau de mon visage. Ensuite, il y a eu la nouvelle de la levée du mandat du masque. Le gouvernement a annoncé aujourd'hui qu'il leverait complètement l'obligation de porter le masque extérieur. Vous pouvez retirer votre masque. À partir d'aujourd'hui, l'obligation du port du masque extérieur sera totalement levée. La nouvelle que le mandat du masque a été levé signifiait que je ne pouvais plus couvrir ma peau, ce qui m'a rendu plus désireuse de recevoir la guérison. J'ai pris depuis la réunion de prière de Daniel avec vœux de mai 2022 en pensant que j'ai vraiment besoin d'être guéri. Mais en fait, je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai prié, s'il te plaît, fais-moi savoir ce dont je dois me repentir pour être guéri. Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que lorsque j'étais rempli d'esprit, je me sentais reconnaissante pour tout, mais quand je ne l'étais pas, je voyais les choses de manière réaliste et je me plaignais. Je me suis repenti de telles choses. Après être devenu désespéré d'être guéri, elle s'est préparée pour la réunion de guérison divine avec la parole et la prière. Lors de la réunion de guérison divine de mai, le docteur Sujin Lee, pasteur principal, a prié avec ferveur: va-t'en, maladie de la peau, donne-leur une peau de bébé, Père, purifie-les, qu'ils aient une peau propre comme celle d'un enfant. Cette prière est restée dans mes oreilles et j'ai dit Amen avec tant d'empressement tout en recevant la prière. Et pendant que j'ai reçu cette prière, j'ai senti mon corps se réchauffer et le feu du Saint-Esprit est venu sur moi. J'ai pensé, je suis guéri. Et parce que c'est une maladie de la peau, vous ne pouvez pas voir cela tout de suite. Alors, je l'ai testé. Et j'ai essayé les aliments que j'avais l'habitude d'avoir avant d'avoir beaucoup d'ampoules comme le fromage, le lait, les yaourts. Ensuite, je n'ai pas eu d'ampoules après cela. Alors, je pensais, je suis vraiment guéri. Cela m'a donné la foi. Ainsi, je puis recevoir la prière pour mon hyperhidrose avec foi aussi. Si je me souviens bien, j'avais beaucoup de sueur sur les mains et les pieds depuis que j'étais au collège. Lorsque j'ai passé le test avec la carte OMR, j'ai tellement transpiré que la carte a été mouillée et que l'encre a coulé. J'ai donc dû passer le test avec mon mouchoir, avec la permission du professeur. J'ai été guéri d'une maladie auto-immune en mai et en juin. Madame Lee a tenu la réunion de prière du Saint-Esprit pour les membres de la région centrale de l'église. Mamie était jeune, je pensais que j'avais besoin d'être guéri là-bas. Après avoir reçu la prière de Madame Lee Bongnim, je suis monté sur le podium. Avant, la sueur coulait comme de la pluie, même si j'étais un peu nerveuse. Cependant, quand je suis monté sur le podium, je n'ai pas transpiré, mais c'était nickel. Alors, j'ai réalisé, oh, je suis aussi guéri de l'hyperhidrose. Elle a été immédiatement guérie d'une maladie auto-immune et d'hyperhidrose par la prière, mais encore une fois, quelque chose l'a aidé à réaliser le cœur de Dieu. Le 13 janvier, le lundi de cette semaine, j'ai soudainement eu une ampoule sur la peau. J'étais guéri de l'hyperhidrose et mes mains transpiraient encore beaucoup. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Et ensuite, le personnel logiciel m'a appelé et m'a demandé si je pouvais partager mon témoignage à travers ma magazine. J'ai dit, ce serait difficile parce que j'avais des pensées charnelles. Ils m'ont demandé d'y réfléchir jusqu'à dimanche, mais je n'ai pas voulu le faire. Et puis, cela m'a dérangé depuis. J'ai été guéri de toute façon, alors je pensais, je dois glorifier Dieu avec mon témoignage. Je me sentais mal à l'aise, mais ce serait peu aimable si j'apparaissais dans
le magazine avec un cœur réticent. Alors j'ai prié, s'il te plaît, change mon cœur si je dois faire cela. Et je prie ainsi. Le sermon de ce culte de dimanche matin porté sur la justice pour la guérison et la réponse. Le pasteur principal a dit, vous devriez garder, c'est pourquoi vous avez fait un vœu. Puis, je me suis souvenu qu'une fois, j'avais dit à ma sœur aînée, si je suis guéri de ma maladie auto-immune et de l'hyperhidrose, je témoignerai dans Manmi Magazine. Mais encore, j'ai essayé de fuir cela à nouveau. J'ai pensé, je n'ai pas prié ainsi devant Dieu, n'est-ce pas? J'ai utilisé la pensée charnelle pour fuir à nouveau, pour m'échapper. Après le culte du matin, mon pasteur m'a dit, tu devrais garder ce que tu dis, et c'est alors que j'ai été éliminé et j'ai pensé, oh, je dois apparaître dans Manmi Magazine. L'esprit que je ne voulais pas le faire a été fondu et je me suis dit, je glorifierai Dieu par mon témoignage. Après que je leur ai dit que j'apparaissais dans Manmi Magazine, même les quelques ampoules se sont asséchées et ont disparu. Je n'ai plus eu d'ampoules depuis lors. Ainsi, je suis complètement guéri. Je suis tellement satisfaite de ma peau maintenant. Avant, je détestais me regarder dans le miroir parce que j'avais toujours des problèmes de peau. Maintenant, c'est propre et ma peau est lisse. Et je remercie beaucoup Dieu pour cela. Je pense que ma foi a vraiment beaucoup grandi à travers cette expérience. J'ai eu des problèmes de peau pendant environ 6 ans et quand j'ai été guéri des maladies dont je souffrais depuis si longtemps, je suis arrivé à penser, je peux tout laisser à Dieu avec foi. Je rends grâce à Dieu le Père de m'avoir guéri et merci pasteur principal de m'avoir toujours hébergé dans ton cœur. Merci également au pasteur principal par intérim et à Madame Lee Bong Nim d'avoir prié pour moi avec ferveur.